Et si je te disais qu'R9 avait remporté le Ballon d'Or 2002 en ne marquant que 15 buts sur toute la saison? Alors pour tout comprendre, il faut revenir en 1999. Porté par Ronaldo, la Seleção remporte la Copa América et se classe déjà parmi les favoris pour le prochain mondial. Sauf qu'en novembre de la même année, le destin d'un joueur et d'un pays tout entier va basculer lorsque sur un appui, le Brésilien se rompt partiellement le tendon rotulien, une grave blessure qui va l'éloigner des terrains pendant plus de 5 mois. Il ne fera son retour qu'en avril 2000 en Supercoupe d'Italie, sauf que seulement 6 minutes après son entrée, il s'effondre, son tendon rotulien a cette fois complètement cédé. Bon, clairement à ce moment-là, personne ne pense qu'il peut revenir de ça, surtout avec une rechute. Mais après 1 an et demi de convalescence, il est enfin apte à rejouer, mais cette fois aucun risque n'est pris. Il ne joue que 10 matchs de Serie A sur la saison, pour 7 buts inscrits, assez pour Scolari qui le sélectionne pour la Coupe du Monde 2002. Et s'il s'est économisé toute l'année avec l'Inter, il va faire tout le contraire avec le Brésil. Il va être buteur lors des 3 matchs de poule, puis en 8ème face à la Belgique et en demi face à la Turquie, avant de marquer un doublé en finale face à l'Allemagne, portant son total à 8 unités. La perf est tellement folle qu'il devance Roberto Carlos et Oliver Kahn sur le podium du Ballon d'Or, en ayant donc marqué seulement 15 buts sur toute la saison, un accomplissement jamais vu dans l'histoire de ce sport.